avec grande joie que nous abordons cette dernière ligne droite de préparatifs d'ouverture. C'est pour nous l'ensemble des équipes, mais aussi, je crois, l'équipe municipale de Chambéry, une grande fête de retrouver en fait cette occasion aussi d'être de nouveau en contact avec l'art et de pouvoir partager ce qu'on peut y voir et ce qui peut nous émouvoir. On a vraiment hâte d'accueillir le public, surtout que ici à l'Hôtel de Cordon, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, notre exposition est prête depuis le 20 mars, ce qui était la date prévue initialement, et donc elle n'attend plus que son public. Alors, c'est une exposition qui s'intitule « Odonymie, les noms de rues disent la ville », grâce à laquelle on retrace, ou on parcourt en tout cas, l'évolution des différentes logiques et processus qui sont derrière la formation des noms de nos rues, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours et jusqu'à demain peut-être, puisque c'est un enjeu aussi très contemporain et très d'actualité. Au Musée des Beaux-Arts, vous pourrez voir une exposition qui aurait dû ouvrir le 2 décembre dernier et qui a pu être prorogée grâce à son partenariat avec le LAM, le musée de Villeneuve-d'Ascq, qui a conçu cette exposition, Spirit, la peinture guidée par les esprits, et ce jusqu'au 22 août, vous pourrez la voir. Donc vous avez tout l'été pour venir tranquillement déambuler et être en contact avec une peinture assez extraordinaire, très inspirée, très inspirante. Ce que je constate, et puis on le verra sur la suite de l'exposition, c'est la complémentarité de tous ces espaces-là, de toutes les propositions muséales qui sont faites. On va aller sur une exposition qui est de type scientifique. Là, on est plus sur de l'archive, de l'histoire, et au Musée des Beaux-Arts sur des propositions esthétiques. En plus, l'exposition Spirit est vraiment une proposition à la fois esthétique et aussi philosophique, enfin qui nous embarque sur beaucoup de choses. Donc c'est aussi la richesse, je trouve, de la vie culturelle chambérienne, surtout pour une ville qui est quand même pas une ville immense, c'est d'avoir à disposition un certain nombre d'équipements culturels très complémentaires les uns des autres. Évidemment, avec ça, il y a aussi les cinémas, les salles de spectacle, etc., etc.